Elo Nishmat, Maurice Moshe, Ben, cette année, Tisha B'Av, il tombe Shabbat. Les halachot sont différentes. Toute l'année, tous les ans, Seuda Mafseket, on fait Erev Tisha B'Av, il y a des halachot que Me'ikar Adin, Dina de Gemara, ça veut dire c'est une halakha, c'est pas un minhag, qu'on n'a pas le droit de manger la viande, Seuda Mafseket. On n'a pas le droit de boire du vin, Seuda Mafseket. Depuis Rosh Chodesh jusqu'à Erev Tisha B'Av, jusqu'à Seuda Mafseket, aussi on ne mange pas de viande. Sauf demain soir, nous on va manger de la viande. Mais parce qu'il y a Siyum Masechet. Siyum Masechet Moed Katan. Nous, ici on va manger de la viande, on a le droit. Aval, ceux qui ne font pas Siyum Masechet, ou qui n'ont pas une Brit Mila, ou des choses pareilles, c'est assourd de manger de la viande. C'est assourd Me'ikar Adin ou Mitzad Minhag, Rak Mi Minhag. Il y a un Gemara là-bas qui dit que depuis que le Beth Amikdash il a été détruit, il y a des Purushim, qu'ils ne mangent pas de viande et ils ne boivent pas de vin toute l'année. De là, nous, on a pris le minhag, pas toute l'année, mais au moins de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, jusqu'à Asiri B'Av, Chatzot, jusqu'au 10 Av, jusqu'à Chatzot, alors on ne mange pas de viande. Tout ça, c'est Mitzad HaMinhag. Seuda Mafseket, la Seuda qu'on fait avant Tisha B'Av, avant le jeûne, c'est Medina Negmara, c'est un Issur, Mitzad HaDin, de manger de la viande et de boire du vin. Cette année, on n'a pas ça. Cette année, Tisha B'Av, ça tombe Shabbat. Et nous, notre Seuda Mafseket, il n'y a pas de din de Seuda Mafseket. On mange normalement Seuda de Shlomo, Besharat Malchuto, comme le Seuda de Shlomo. On fait Seuda Shlishit un peu plus tôt, parce qu'il faut finir la Seuda Shlishit avant la Shkia. Donc on fait Seuda Shlishit plus tôt que prévu, et plus tôt que d'habitude. Et là-bas, on peut manger de la viande, boire du vin, et faire tout normalement comme toutes les Seudot Shlishit, bien que c'est la Seuda Mafseket, on a le droit de faire Zimoun. D'habitude, il ne faut pas faire Zimoun. On a le droit de manger assis normalement, d'habitude, il faut s'asseoir par terre. Tout normal. La fin du jeûne, on attend le lendemain, cette année? Non. Ça y est, le soir même. Il y a un avis dans la Gemara qui dit que le jeûne, si ça tenait qu'à lui, il aurait annulé. Le jeûne de Tisha B'Av, il aurait annulé. Rabbi. Vous avez Rabbi Yochanan. Rabbi, il aurait annulé le jeûne de Tisha B'Av quand il est repoussé au dimanche. La halakha n'est pas comme lui. Nous, on fait le jeûne pour pas qu'on oublie le Korban. On a un jour. Déjà, toute l'année, on oublie. Même là, on fait Tikkun Chatzot. On n'est pas trop dans le... Au moins un jour dans l'année où on se rappelle que le Beth Amikdash, il a été détruit. Bezrat Hashem, le jour de Tisha B'Av, on va en parler un peu. Bezrat Hashem ici à la Shiva, on va faire des sichot, etc. Le jour même de Tisha B'Av. Demain aussi, Bezrat Hashem, en Moussa, on va parler un peu de ce que c'était le Beth Amikdash. Au moins un jour dans l'année, on se rappelle de ce qu'on a perdu. Qu'on pleure sur ce qu'on a perdu. Si on annulait même ça, qu'est-ce qu'il nous reste? Eux, ils se rappelaient du Beth Amikdash toute l'année. Toute l'année. Ils se rappelaient du Beth Amikdash. Toute l'année, ils étaient en peine sur le Beth Amikdash. Ils faisaient Tikkun Chatzot, ils s'asseyaient, ils pleuraient tous les soirs. Alors c'est pour ça qu'il dit, moi, si ça tenait qu'à moi, j'aurais annulé le Tisha B'Av qui repoussait un dimanche. Enfin, nous, toute l'année, on oublie le Beth Amikdash, on oublie tout. On vit notre vie normale, comme si c'est, voilà, c'est ça, Am Israël, c'est ça l'état et la situation dans laquelle on doit être. Et on oublie le Beth Amikdash. Même si nous enlève même ce jour-là, il ne nous reste plus rien. On doit manger qu'un plat, etc. Là, on peut manger tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de Seuda Mafseket cette année parce que c'est Shabbat. Shabbat, en avelout, Shabbat. Il n'y a pas d'avelout. Même un vrai deuil, un vrai endeuillé, même si c'est le premier jour de sa avelout, il n'y a pas d'avelout Shabbat. Il mange de la viande, il boit du vin, tout normal. Comme on a appris dans Masechet, Moed Katan. On a appris dans Moed Katan qu'il n'y a pas d'avelout Shabbat. Kol Sheken, pour Erev Tisha B'Av, qu'il n'y a pas d'avelout. Arshav, Motzai Shabbat, donc on a fini la Seuda Mafseket, la Seuda de Shlishit avant la Shkia. On la commence plus tôt que prévu, on fait Mincha plus tôt que d'habitude. On a fini Seuda Shlishit, on fait Birkat Hamazon, il faut quelques minutes avant la Shkia. Maintenant, il faut préparer le Beth Midrash.
faut mettre des tapis par terre, il faut enlever les chaussures, etc., etc. Quand est-ce qu'on a le droit de faire ça? Il faut faire attention de ne pas faire ça avant Tset HaKochavim. Ou avant la Shkia. פה כתוב ערב תשעה באב, אסור להסיר את הספסלים ולפרוס מחצלאות או שטיחים, שאסור להכין מיום השבת לאכול, ויש מתירים בין השמשות. זהו, שקיעה c'est מחלוקת להלכה, il faut faire attention de ne pas faire ça avant Tset HaKochavim. Avant Tset HaKochavim, on n'aura pas le droit de préparer le Beth HaMidrash. On n'aura pas le droit d'enlever les chaussures de Shabbat et mettre des chaussures de Tisha B'Av, des chaussures qui ne sont pas en cuir, des savates, etc. C'est assourd. Lama, les mechin, mikondesh lechol. La parochet aussi, nous on n'a pas encore de parochet. On a encore on sent le Khurban du Beth HaMikdash. Aval, dans les synagogues où il y a une parochet, alors il faut enlever la parochet, on la met sur le côté, il faut pousser les tables, mettre des tapis, des coussins par terre, retourner les chaises. Tout ça, c'est assourd de faire avant Tset HaKochavim. Sortir les sidourim de Tisha B'Av, on va sortir, préparer les sidourim, les mettre sur la teva. C'est assourd de faire ça. Même toute l'année. Parfois on finit Seudah Shlishit tôt, on avance à la synagogue pour faire un arvit. Et ça arrive qu'on arrive à la synagogue avant Tset HaKochavim pour faire un arvit, d'accord? On n'a pas le droit de prendre un sidour de arvit chez Motzei Shabbat. Lama, t'as mechin mi Shabbat lechol. Assourd, on ne l'a Shabbat. Il n'est pas sorti Shabbat. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le sidour de Harvit pendant Shabbat, pourquoi faire quoi? Pour faire un Harvit chez le Motzei Shabbat? T'as mechin mi Shabbat lechol, c'est assourd. Si tu veux prendre le sidour, tu lis Pirkei Avot dedans, il y a Pirkei Avot après Mincha Shel Shabbat. Utilise le sidour maintenant si tu veux. Sinon, tu ne peux pas prendre le sidour avant la sortie de Shabbat. Avant Tset HaKochavim, c'est assourd de prendre le sidour. C'est bon, faire Harvit et Shabbat, il n'est pas encore sorti. D'abord, comme ça, je ne connais pas cette synagogue-là. On fait Harvit et Shabbat il n'est pas sorti, ça c'est un Chutz Laaretz peut-être. Parce qu'il y a la Tset HaKochavim et... Je parle de Tset HaKochavim, je ne parle pas de Yetziat HaShabbat. Je parle de Tset HaKochavim. Parfois on arrive à la synagogue avant Tset HaKochavim. Okay? Je vais utiliser un peu le livre et le mettre du côté. Utiliser un peu de Pirkei Avot, après attendre jusqu'à ce qu'il commence. Ok, avec que tu utilises le livre. Si tu prends maintenant pour l'utiliser maintenant, c'est mouta. Nous concernant aussi, on n'aura pas le droit de préparer quoi que ce soit de la soirée de Harvit de Tisha B'Av avant Tset HaKochavim. Il amène ici le Rav que pendant la Shkia, c'est une marloquette. Motzei Shabbat, on doit enlever les chaussures de cuir et mettre des chaussures de Avelout. À partir de quand on enlève? Que quand le Chazan il arrive à Barechou. C'est-à-dire juste avant Barechou, où on est prêt tous à faire un Harvit. Là, on enlève les chaussures, on met les crocs, on met les chaussures comme ça, chacun ses chaussures. On a le droit d'être même sans chaussures. Il y a des tzadikim, Raphaël Kanevski, Razoni, Shalom Shalom. Eux, ils ne mettaient pas de chaussures du tout. Eux, leur avis, c'était qu'il n'y a pas de différence entre chaussures en cuir et chaussures en tissu. Pourquoi on t'a interdit de mettre des chaussures? Pour sentir le sol. Alors maintenant, ils te mettent des Nike Air. Toi en tissu, Nike Air. Encore mieux que les chaussures en cuir. Tu te sens mamache dans l'air. Où elle est la takana de Chachamim là-dedans? Eux, ils disaient, jusqu'à aujourd'hui, ils ne mettent pas de chaussures. Alors, Raphaël Kanevski, il ne met pas de chaussures. Bichlal, il est en chaussettes. Même pas de savate. La halakha n'est pas comme ça. Pour nous, en tout cas, la halakha n'est pas comme ça. On a le droit de mettre des chaussures qui ne sont pas en cuir. Maché gazou, Chachamim gazou. On ne peut pas inventer des xérotes de nous-mêmes. En tout cas, les chaussures, il faudra les enlever que proche de Barechou. Pas beaucoup avant, parce que beaucoup avant, c'est un zilzoul pour Motzei Shabbat. Il y a Tosefet Shabbat. Même après Tset HaKochavim, il faut Tosefet Shabbat. Il faut rajouter Mechol à la Kodesh, même Motzei Shabbat. Mais la reine, il faut enlever les chaussures le plus tard possible. Ceux qui ne sont pas en chaussettes, comment ils font Motzei Shabbat? Ils doivent prendre des autres chaussures avec eux? Pardon, quand voilà la synagogue. Ken. Ils doivent prendre des autres chaussures avec eux? À la maison. Non, à la maison, c'est Zamour, le Zman de Harvit. Ils sortent proche du temps de Harvit, ça s'appelle proche de Barechou. À la maison, ils enlèvent les chaussures, mais pas dès qu'ils ont fini Seudah Shlishit, il reste encore 1 heure avant Harvit. Dès maintenant, ils commencent à enlever les chaussures et c'est assaut.
ליל תשעה באב שחל במוצאי שבת, אינו מבדיל על הכוס אלא רק בתפילה, ואינו מברך על הבשמים, אבל כשרואה את הנר, דולק, מברך בורא מאור האש. מוצאי Shabbat, cette année, il n'y a pas d'Avdala. Il n'y a pas d'Avdala sur le vin. Comment tu veux faire Avdala? On ne boit pas le vin. Il n'y a pas de Bessamim. Il n'y a pas de Bessamim. Pourquoi on fait Bessamim Motzaï Shabbat? Pour donner un peu de Nachat Ruach. Il y avait la Neshama Yetera qui nous accompagnait tout Shabbat. Tout d'un coup, elle sort. On se sent mal. On a l'angoisse Motzaï Shabbat. D'où ça vient l'angoisse? Ça vient soit un qui a le marché dimanche matin, il a l'angoisse, soit un qui est un peu plus spirituel, il a sa Neshama Yetera qui est sortie, il sent l'angoisse de sa Neshama qui est sortie. Alors on prend des Bessamim pour un peu les Hashiv et un Nefesh, pour s'apaiser un peu cette peine. Motzaï Tisha B'Av, Motzaï Shabbat, que c'est Tisha B'Av, qu'il ait la peine. C'est un jour de peine. On ne veut pas qu'il enlève cette peine-là, alors il n'y a pas de Bessamim. Bien que c'est permis en soi Bessamim. Il n'y a pas de Bessamim. Pardon? On a le droit de prendre des Bessamim. Là que Khamim ils ont instauré Bessamim pour faire du bien à l'homme, ça a été annulé. La Havdalah sur le vin, c'est pas possible, on n'a pas le droit de boire le vin. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le ner. On fait Meoré Ha'esh avant Megillat Echa. Motzaï Shabbat, on finit Arvit, on finit la Hamida. Après la Hamida, on s'assoit par terre, on commence Megillat Echa. Avant de commencer Megillat Echa, là on amène le ner. Le Chazan il fait Meoré Ha'esh et tout le monde s'acquitte du ner. Ken. On fait Motzaï Tisha B'Av. Motzaï Tisha B'Av, on fait Avdala. Motzaï Shabbat, que ça commence Tisha B'Av, on ne fait pas Avdala. Mais l'Avdala, on le fera dimanche soir. Dimanche soir, on fait l'Avdala, sur le Kos. Non, elle est repoussée à dimanche soir. Alors l'Avdala, on peut la faire jusqu'à mardi. Il n'a pas de retravail de Tisha B'Av. Ça sort de travail de Tisha B'Av. Celui qui travaille Tisha B'Av, il n'aura aucune bracha de son travail. Si par exemple, on peut travailler, c'est dimanche cette année, Maïch. Il n'y a pas de travail dimanche. Travail dimanche, il n'aura pas de bracha. Qui travaille s'il veut. Il travaille gratuit. Il veut travailler gratuit? Tu connais quelqu'un qui veut travailler gratuit? Moi je ne connais pas. Alors qu'il sache, cette année, s'il travaille, c'est gratuit. Il travaille les Shem Shamaï. Et si c'est on réviser des cours? Réviser des cours, c'est pas travailler. Réviser des cours, c'est bien, ça augmente la tristesse. Je sais, ça. Il fait des maths, il fait des physiques, qu'il fasse, il est triste. Okay. Donc on a dit, Motzaï Tisha B'Av, Mavdinin la Kos, Mvarer Boré Pelagefen, Brikat Mavdin, et on fait ni ner ni Bessamim. Les femmes qui ne sont pas à la synagogue Motzaï Shabbat, elles doivent faire Meoré Ha'esh à la maison. Ils ne vont pas à la synagogue, elles n'ont pas eu Meoré Ha'esh, Boré Meoré Ha'esh, il faut qu'elles allument une bougie à la maison, ou une allumette, ou peu importe, et elles fassent dessus Boré Meoré Ha'esh, la bracha à la maison. Bessamim, on a dit qu'on ne fait pas. Boré Meoré Ha'esh, Asvadaï, qu'on fait Motzaï Shabbat, c'est là que Adam Arishon il a créé le feu. C'est en souvenir de ça qu'on fait Boré Meoré Ha'esh tous les Motzaï Shabbat. En omrim bitfilat arvit vihi noam el amatril ve'ata kadosh. Arvit, on ne dit pas vihi noam Hashem Elokeinu alenu ma'aseh-adenu. On ne dit pas ça. Directement ve'ata kadosh. Qui est noam? Noam c'est agréable, noam c'est la simcha, etc. C'est un jour où il n'y a pas de simcha. C'est un jour où on est triste, où on doit sentir vraiment le deuil le plus profond qu'on puisse. Alors, on ne dit pas vihi noam. אנשים שאינם שומעות הבדלה במוצאי שבת שחל בתשעה באב יברכו לעצמם על הנר בורא מאורי האש, c'est ce qu'on a dit, les femmes feront בורא מאורי האש sur le ner à la maison. חולה האוכל בתשעה באב, quelqu'un qui est malade, qui doit manger à תשעה באב. Cette année, c'est pas quelqu'un qui est malade, même quelqu'un qui a une brite cette année. Il a une brite, ou il est moël, ou il est sandak, il mange à תשעה באב. Il ne fait pas le jeûne. Cette année, le jeûne il est repoussé. Quand le jeûne est repoussé, alors c'est permis de manger gamme pour une brite et gamme pour d'autres choses qui sont pas cholé. Aval gamme cholé, même si c'est Tisha B'Av lui-même, il a le droit de manger. Cette année, est-ce qu'il doit faire un bracha? Quel bracha? Si
par exemple, si l'enfant est caché avec un verre d'eau, Le vrai qu'il fait, il ne jeûne pas lui, il n'est pas tout du jeûne. Et ce qu'il mange, il fait la bracha sur ce qu'il mange. Il ne mange pas beissour. Ce qu'on a dit quand quelqu'un ne fait pas la bracha, c'est ce qu'il mange, c'est interdit. Il mange quelque chose pas caché, il ne fait pas la bracha. Hein? Non, c'est pas s'il n'est pas né, s'il n'avait pas. Non, cholé, il ne doit pas jeûner. Un homme qui est cholé, il n'est pas tout du jeûne. Il mange ce qu'il a besoin de manger, sans shiurim, sans quantité. C'est pas comme Kippour. Il mange comme il veut, il mange ce qu'il veut. Il ne mange pas des chocolats et de la viande vadek, ça sort de manger. De la viande le jour de Tisha B'Av vadek, ça sort. Du vin vadek, ça sort. Il peut manger ce qu'il a besoin pour sa santé. Il doit, cette année, en plus de faire la bracha sur ce qu'il mange, il doit faire la havdalah. Il n'a pas le droit de manger, ça sort de manger sans faire la havdalah. La Gemara a dit celui qui mange la Motzei Shabbat avant la havdalah, mitato be'askara. Sa mort, c'est la pire des morts. Il y a combien de sortes de morts? Totsaot, 903. 903 sortes de morts il y a dans le monde. La plus agréable, c'est mitat neshika. Et la plus difficile, c'est askara. Askara, c'est une sorte d'étranglement, d'étouffement. Celui qui mange avant la havdalah, il aura, Barminan, la mort la plus difficile. C'est sourd de manger avant la havdalah. Okay. Maintenant, ce cholé-là, il a le droit de manger Tisha B'Av, ou ce mohel, ou ce sandak, il a le droit de manger. Okay. Il est obligé de faire la havdalah avant de manger. Pareil, une femme qui a accouché, qui est dans les 30 jours de l'accouchement, va dire qu'elle n'a pas le droit de jeûner à Tisha B'Av, elle est obligée de manger. Si on n'a pas de quoi faire la havdalah un samedi soir, on ne peut pas manger du tout. C'est un son de manger sans havdalah. C'est même si on attend dimanche. Il peut prendre d'autres mashkim, il peut prendre de la bière, il peut prendre d'autres mashkim. S'il n'a pas du vin, il peut prendre autre chose. Prendre de l'arak, du whisky, de la bière, prendre ce qu'il veut, sauf de l'eau. Okay. Il y a des jus, il y en a qui disent que oui, ils disent que non. Du lait, okay. C'est pas clair. Aval, il peut prendre autre chose. Mais s'il n'a rien, il ne peut pas imposer. Comment ça peut être permis de faire l'Abdallah jusqu'à mardi si on n'a pas le droit de manger sans faire l'Abdallah? Il n'aura pas le droit de manger jusqu'à mardi. Ouais. Okay. Une femme qui allait. Une femme qui allait. Jusqu'à maintenant, on a entendu, il y a écrit même, je crois, dans les Kutusef, je crois, que pendant les 24 mois après l'accouchement, c'est le temps où elle est censée allaiter. Même si elle n'allait pas befoal, ça veut dire concrètement, elle n'allait pas, elle donne le biberon, déjà après 6e, 7e mois de l'accouchement, le bébé il est déjà au biberon. Elle n'a plus de lait, elle a arrêté d'allaiter. Aval, en potentiel, pendant 2 ans, elle aurait pu allaiter. Cette femme-là, durant 2 ans après l'accouchement, elle est exemptée de tous les jeûnes, sauf Tisha B'Av, qui tombe en son temps. Aval, cette année que Tisha B'Av il est repoussé, même de Tisha B'Av, elle est exemptée. Rabbi Yitzhak Yosef, il a dit il y a 2 semaines que ce éther-là, il n'est pas les khatrila, 100%. Chaque femme, 2 ans après l'accouchement, jeûne pas. C'est Tisha B'Av. Même pour les autres jeunes, c'est pas que pour Tisha B'Av qui est repoussé. Même pour les autres jeunes, Shiva Asar Betamuz et Asara Betevet et ainsi de suite, tous les autres jeunes, ce éther-là, que pendant 2 ans après l'accouchement, elle ne jeûne pas, il n'est pas très accepté par tout le monde. C'est pour ça qu'il a dit, c'est un chidouche, c'est la première fois qu'on entend ça, que les femmes qui sont dans les 2 ans après l'accouchement, on parle que des femmes qui n'allaitent pas. Si elle allait, elle allait befoal, ça veut dire concrètement elle allait, alors dans ce cas-là, va daï qu'elle est exemptée du jeûne. Et même cette année de Tisha B'Av qui est repoussée. Aval, si elle n'allait pas, elle n'a plus de lait, elle n'allait pas, le bébé il est au biberon. Dans ce cas-là, il a dit que les femmes commencent le jeûne. Qu'elles commencent. Et elles voient. Si elles arrivent à tenir le jeûne, tant mieux. Si elles voient qu'elles ne se sentent pas très bien, elles ont des srachorot, comme on dit, des vertiges, et elles commencent à se sentir mal, qu'elles mangent, il n'y a pas de problème. Elles peuvent manger. Tout ça, c'est une femme qui est 2 ans après l'accouchement. Une femme enceinte, va dire qu'elle est ptoura du jeûne. Elle ne jeûne pas du tout. 40 jours. À l'époque de la Gemara, c'était 3 mois. Pourquoi? Avant 3 mois, d'où est-ce qu'elle est enceinte? Il faut nikar ou bara. Il faut qu'on reconnaisse la grossesse. À partir de quand on reconnaît une femme qu'elle a un ventre et qu'elle est enceinte? 3 mois
à partir de 3 mois de grossesse. Aujourd'hui, on a des appareils. On sait combien de temps c'est la grossesse. Alors, est-ce qu'on tient compte de ça dans la halakha ou pas? Ça dépend pourquoi. Pour certaines choses, non. Mais pour ça, oui. Pourquoi? Parce que c'est une question de physique. Une femme qui est enceinte, on sait qu'elle est faible. On sait qu'elle ne se sent pas bien. Surtout au début de la grossesse, elle vomit, elle ne se sent pas bien. Alors, dans ce cas-là, 40 jours de grossesse, après 40 jours, la femme ne fait pas de ta'anit. Elle est exemptée de tous les ta'aniyot. Sauf Kippour. C'est pareil pour les séparatim d'Ashkenazim. Ashkenazim, c'est encore une autre histoire. Ashkenaziyot, tu parles. Des femmes ashkenazes. Eux, ils ont un autre terrain. Eux, ils ne font pas bechla de ta'anit. Les femmes ashkenaziyot, elles ne font pas ta'anit. Les filles de séminaire, ça dépend des femmes mariées qu'elles font. En tout cas, les jeunes filles de séminaire, etc. Ashkenaziyot, elles font pas ta'anit. Moi, mes filles, elles sont de séminaire, pas de séminaire dans les écoles. Ashkenaziyot, toutes leurs copines, elles font pas ta'anit. Elles font pas ta'anit. Et je lui dis, mais quoi, il n'y a pas des sfaradiyot dans votre école? Il a dit, mais elles sont devenues ashkenaziyot quand ça les intéresse. Ken? Pas ta'anit. Elles ont 12, 13, 14, 12 ans. Elles font pas ta'anit, moi c'est ça. 14 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, il y a des femmes même mariées, ashkenaziyot, elles ne font pas ta'anit. Du tout. Où elles ont eu une permission comme ça? Alors, Chachamim, ils ont dit que les femmes, elles doivent amener des enfants. Et quand elles amènent des enfants, elles ont besoin de force pour éduquer les enfants. Et si elles vont faire ta'anit maintenant, ça va leur enlever des forces quand elles devront éduquer leurs enfants. Elles seront fatiguées. Comme ça, ils ont dit. On respecte ce qu'ils disent. Aval Rav Yitzhak Yosef, il n'était pas d'accord avec ça. Il y a 2 semaines, quand il a parlé, il a dit, celui qui fait ça, il ne verra pas la Nechama de Tzion. Il ne verra pas arrête tout ce qu'on fait ta'anit, et tout ce qu'on a de la peine, et tout ce qu'on pleure. Il faut investir dans la rabotaille. Il faut investir dans les pleurs de Tisha B'Av. Il faut investir, c'est un investissement, il apporte très gros investissement. Il faut investir dans des larmes. Il n'y a pas d'argent, on ne te demande pas d'argent. Pas besoin de ton argent. L'argent, c'est lui qui te le donne. Okay? Il te demande une chose, des larmes, pleure. Celui qui pleure à Tisha B'Av, celui qui a de la peine à Tisha B'Av, il investit beaucoup, ça lui rapporte énormément. Kol hamitabel al Yerushalayim, zoche vero'eh besimchata. Si souhait Yerushalayim, kol hamitabelim alea. Qui c'est qui va se réjouir avec Yerushalayim? Celui qui avait de la peine sur Yerushalayim. Celui qui a de la peine sur Yerushalayim, il pleure, il investit là-bas, lui il aura beaucoup de simcha le jour où viendra le Beth Amikdash. Nous aussi, on fait ta'anit. On ne cherche pas à s'exempter des ta'aniyot. Okay. Il dit le Rav, on ne rentre pas notre tête entre des montagnes. Okay. En hébreu, c'est une expression comme ça, je ne sais pas si en français ça marche. Lo samim et arosh ben harim. C'est des montagnes, c'est des gdolim, des talmidei chachamim sfaradim, ashkenazim. Entre eux, ils ne sont pas d'accord, nous on ne se mêle pas. En tout cas, ce qui nous concerne, à nous les Sfaradim, on n'a pas ce terme-là. Une femme, Sfaradia, qui a à partir de 12 ans, elle fait ta'anit normalement. On n'a pas ce terme-là. Okay? Ça, c'est ce qui concerne les Ashkenazim. Achav, celui qui doit manger, on a dit, il doit faire la Havdalah cette année, il mange Motzei Shabbat, ou il mange dimanche matin, ou dimanche après-midi, peu importe quand il mange, avant de manger, il est obligé de faire la Havdalah sans ner et sans bessamim. Juste le verre de la Havdalah. Il doit... Ken. Et 10 savas marana, pourquoi il veut la Havdalah tout seul? Ken, non, bah non. Même tout seul on dit savas marana. Il boit melo lugmav, comme les dinim de la Havdalah. Ken. Il peut prendre du vin le jour du Tisha B'Av. L'Havdalah, c'est sur du vin. Arrête, il faut qu'il fasse attention à Val. Quand il fait l'Havdalah sur le vin c'est un problème, Tisha B'Av. Même Seuda Mafseket, tu ne peux pas boire du vin. Même maintenant, on ne peut pas boire du vin. Le jour de Tisha B'Av, il boit du vin. Malin, Havdalah, il va faire quoi? Sur de quoi? Sur du lait? Sur de l'eau? Sur quoi on fait Havdalah? On fait Havdalah sur du vin. Ziesh lo lachole l'avdil al kos yain. Akma, qui ne boivent pas les tarnouk. Fasse attention que quand il va boire son verre de vin, qu'il ne boit pas un verre de vin maintenant, les tarnoug, il dit un bon verre de vin, il va profiter de son verre de vin. Non. Zaïzaher, que sa kavana ne soit pas les shem tarnoug, juste pour accomplir la mitzvah de la Havdalah, qu'il puisse manger après. Okay.
C'est din, c'est machloket. C'est machloket, mais la halakha, elle est qu'on peut acquitter même quelqu'un qui fait ta'anit. On peut l'acquitter de l'Abdallah. Quelqu'un qui fait pas ta'anit peut acquitter de l'Abdallah celui qui fait ta'anit. C'est mieux de faire comme ça. C'est mieux? Non, pourquoi c'est mieux? L'Abdallah en son temps. C'est pas en son temps, c'est dimanche. S'il fait samedi soir, tu veux dire Motsai Shabbat? Il a fait sur une table ou il a fait par terre? Vu que c'est de base, on est dans le Shabbat, il faut être par terre. Non. Il faut être sur une table ou par terre? Il est cholé, misken, il est malade. Il est malade, on va l'asseoir par terre. Il est malade, qu'il se soit normalement. Sur une table, sur une chaise normale. Les critères de la foulée, il vient à partir de quoi ça commence? Kev ha'enaim est écrit dans la halakha. Même une douleur à l'œil. Cholé que nous on définit comme cholé, pashtout, c'est cholé, shenafal mishkav, c'est un malade qui est couché, qui peut pas se lever, qui est fatigué, qui est faible, qui a de la fièvre, etc. Ça s'appelle cholé. Quelqu'un qui a un petit peu mal à la tête. C'est normal. Il prend pas son café. Il prend pas son café le matin, il a mal à la tête. Ça s'appelle cholé, c'est? Mais putain, vous avez le cholé. Il a mal à la tête, c'est dans le taranit. Qu'il est mal à la tête, maïesh. C'est dans le cholé. Cholé, ça s'appelle qu'il est couché, qu'il a de la fièvre, des choses comme ça. Ou qu'il a une douleur forte à un des membres du corps. Il a une douleur forte à la poitrine, à la jambe, à l'œil, à l'oreille, il a une otite, des choses pareilles. Ça s'appelle cholé. Il a une indigestion. Indigestion dit. Qu'il coule keva. Il a des diarrhées, des choses comme ça. Ça c'est cholé, ça. S'il mange pas, s'il boit pas, il peut empirer son état. Ça va dire qu'il doit boire et manger. C'est fatigué qu'il doit aller dormir. Ça s'appelle la fala mishkav. Ça, quoi? Ça fatigue tellement Qu'il aille dormir, mec. C'est Il aille dormir. C'est pas le temps de faire une mishkav. C'est la fala lichon. C'est pas comme quelqu'un il a un traitement tous les jours. C'est-à-dire il a rien, il a pas de douleur, mais il a du diabète par exemple. Diabète, c'est tous les jours. Il est obligé de prendre son cachet, sinon il est en danger. Ouais. Vous voyez? Donc là, Il doit prendre son cachet. S'il peut prendre sans eau, qu'il le prenne sans eau. c'était ça ma question. Il avale avec la salive. Ou avec l'eau. Genre, il devra faire la bracha. Parce que. Non, de toute façon, on ne fait pas la bracha sur un médicament quand on boit de l'eau. Pour passer le médicament. Sauf s'il a soif. S'il a soif, il fait la bracha sur l'eau. Ah ben là, il faut faire attention. S'il fait la bracha, ça montre qu'il boit l'eau pour profiter de l'eau. Il n'a pas le droit de profiter de l'eau. Il veut juste prendre le cachet. Okay? Alors qu'il se concentre à ne pas profiter de l'eau, il boit le cachet. S'il peut le boire sans eau, qu'il le boive sans eau. S'il ne peut pas, il peut le boire avec un tout petit peu d'eau. Il faut la rendre amère. Non, non, frère. Il donne la khaoulaï. Ah, Ken. le relais, on dit qu'il est pas tôt de jeûne. Mais si vraiment c'est-à-dire s'il a les forces de jeûner, par exemple, il a juste une diarrhée, il peut jeûner. Alors est-ce qu'il doit jeûner quand même C'est lui qui C'est sait. bien. Il n'y a pas, comme le relais, il n'y a pas mieux placé que lui pour savoir. C'est lui qui sait qu'est-ce qu'il a besoin. On ne peut pas nous mesurer. S'il sent qu'il est en bonne santé, comme tu dis, il a juste un petit peu de diarrhée, il a juste un peu de douleur au ventre, etc. Il sent que ça va, il peut jeûner. Alors Vadaï qu'il doit jeûner. Il doit jeûner, Vadaï. Mais s'il sent qu'il est faible, alors là il faut qu'il soit prudent. Il ne peut pas être mahmir. S'il est mahmir, il se met en danger. Moi, une année, quand j'étais tout au début à la yeshiva, c'était Tisha B'Av. Et j'avais passé une nuit pas bien du tout. Je me sentais pas bien. Le matin, מחמיר, תשבע, כן? צריך להחמיר, לא לאכול, וזה. אבל התפילה, נורמל, אבל je me sentais vraiment pas bien, j'avais la tête qui tourne. En plein milieu de la tfila, c'était Birkat Kohani, je me rappelle, tout d'un coup, on voit plus rien. Boum, tombé, évanoui. C'était chez Ravel Baz. Ils ont arrêté la tfila, ils sont venus, ils m'ont donné à boire, à manger, il y a une tire là. Ça, un cas pareil. Non, j'avais bu le matin. J'avais bu le matin un thé. Avant d'aller à la tfila, j'avais bu un thé avec un peu de Louisa, de la verveine, parce que je me sentais très faible. Il fallait manger, il fallait pas aller à la tfila, il fallait rester au lit, il fallait dormir, Parfois, il ne faut pas être mahmir. Parfois, un homme, il est mahmir. Après, il arrive à une situation qui est mauvaise. C'est bien, tu t'évanouis devant tout le monde dans la tfila, à cause de toi, il y a bitul tfila à cause de toi. C'est chamour, faire tchouva sur ça. C'est chassid, c'est לא חסידות זה.
האמת, j'ai pas fait ça מצד חסידות, כן? Je me sentais plus ou moins capable. אבל לא, un homme il se sent pas bien, il sent il se connaît, il sait qu'il est pas stable dans son état de santé, qu'il reste à la maison, qu'il prie à la maison, qu'il mange, qu'il boit, qu'il fasse attention à sa santé. Il faut être prudent. Si quelqu'un reste toute la journée et jeûne, et en allant à la synagogue, s'il va à la synagogue, il va être obligé de manger. Oh, pas. Il est? S'il reste chez lui toute la journée, il pourra jeûner. Oui. Mais si le fait qu'il aille à la synagogue et qu'il se déplace un peu, ça va l'obliger, ça va le mettre dans un magasin. Qui reste à la maison. Okay. Qui reste à la maison. S'il sait que même en restant à la maison, il passe le jeûne sans problème, sans aucun problème. Les médecins ils lui permettent, ils lui disent qu'il n'est pas en danger, ça aggrave pas son état de santé, ni rien du tout, tout va bien. Dans ce cas-là, vaut mieux qu'il reste à la maison qu'il jeûne plutôt que de prier B'tzibour. Même s'il sait qu'il peut se faire tchouva à la synagogue. Qu'il fasse tchouva à la maison. Pourquoi à la maison on peut pas faire tchouva? Il y a encore plus de ça, il y a les bruits, il y a les enfants. Shem Yizakenu, nous amène au Beth Amikdash avant Motzai Shabbat, et que ce jour-là il devienne un Yom Tov, et qu'on fasse Bezat Hashem, Motzai Shabbat, ni Havdalah, ni Shum Davar, qu'on fasse Kiddush, Shel Yom Tov, Mavavdil Ben Kodesh, le Kodesh Nevarech, et Ratzon. Amen.